Bonjour, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Voilà, c'est Madeleine Bala de nouveau chez vous, invitée chez vous au travers de cet écran pour passer un moment encore à partager la parole de Dieu dans notre émission que nous avons appelée En préparation de Born to Worship. Vous savez que nous avons notre 4e édition qui arrive à grands pas. Ce sera, pour rappel, le 9 février. Ce 9 février, donc là c'est déjà la fin janvier, ce sera le 9 février à Bruxelles, ce sera à The Bridge, chaussée de Louvain, numéro 50 à 1932, Woluwe-Saint-Étienne, samedi 9 février de 15 h à 17 h. Qu'est-ce que c'est que Born to Worship? Nous l'avions dit déjà la fois dernière ici. Born to Worship, en français, ça veut dire né pour adorer. C'est un moment d'adoration, un rassemblement d'adorateurs. Donc, c'est un lieu où celui qui est en relation, en communion avec le Père, notre Dieu, en Jésus-Christ, vient avec les autres frères et sœurs adorer le Seigneur en chantant, en priant, en bénissant le nom de Dieu ensemble avec d'autres frères. Voilà ce que nous avons appelé Born to Worship. Et la fois dernière, j'étais en train de rappeler ce que le Seigneur m'a mis à cœur comme pensée la toute première fois que j'ai reçu à cœur vraiment de faire ce moment. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela qui, je me souviens à l'époque, ont été présents, ont mis la main à la pâte, comme on dit en français, pour nous aider à réaliser ce moment. Ils ne venaient pas pour moi, ils venaient parce que eux aussi dans leur cœur ont Jésus-Christ, ils ont le Seigneur Jésus-Christ, chacun, et donc ils venaient pour qu'on puisse ensemble adorer. Ils nous ont vraiment aidés, je pense, surtout à l'époque. Notre première édition à l'époque s'est passée dans les locaux de l'église de New Covenant God's Church, dont le pasteur, c'est le docteur Richard Mbala. Je le salue dans le nom de Jésus-Christ, lui et son épouse, Tina Mbala, et toute la famille. Et toutes les personnes qui nous avaient à l'époque vraiment aidé à réaliser ce moment-là, et surtout les musiciens et les chanteurs. Je pense aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Lévy Ndomba, avec sa charmante épouse que j'appelle affectueusement Mama, Mélissa Ndomba. Je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont été vraiment présents depuis la première édition, la deuxième, la troisième, et voici qu'à la 4e, vous allez les voir. Ils seront encore présents. Nous rendons grâce à Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu aussi pour les choristes, comme je le disais. Il y avait à l'époque maman Karine, une grande sœur à moi, la sœur Karine. Il y avait une amie à moi, Lydia Ntumba. Il y avait les musiciens, Élie, Samuel, beaucoup d'autres qui étaient là, présents, qui nous ont aidés, que ce soit dans le protocole. Je pense aussi à celui qui a toujours été là dans l'ombre, mais toujours présent avec ses conseils, avec sa présence tout simplement, parce qu'il a un modèle pour moi, mon mentor dans la musique et même dans l'adoration, Dominique Mbaya. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ, lui et son épouse, Marthe Mbaya. Voilà des personnes, des aînés dans la foi, des frères dans la foi, qui ensemble avec moi, à qui j'ai partagé cette pensée dans le cœur, et qui ensemble avec moi ont fait ce chemin depuis la première édition. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu pour chacune de leurs vies. Born to Worship est allé en croissant, allé de succès en succès depuis la première édition. La première édition s'est passée en 2016, si je ne m'abuse, en février 2016. Et depuis, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. J'étais, avant l'édition, j'étais encore célibataire, et puis le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je me marie. Et lors de la 2e édition, j'allais avoir notre fille, et je rends grâce à Dieu que le Seigneur manifeste sa miséricorde, sa grâce et sa bénédiction dans ma vie, et je lui rends grâce pour cela. Je bénis aussi tout celui qui est venu et comme participant est venu vraiment adorer le Seigneur avec nous. Je pense aussi à tous nos frères et sœurs dans le corps du Christ. Hein. Ce n'était pas une affaire de l'Église qui nous recevait, c'était vraiment un rassemblement de tout celui qui veut exprimer sa reconnaissance au Seigneur
pour le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, cette œuvre que Dieu seul pouvait accomplir. Il a pris du temps et finalement il l'a accompli, dans les Écritures, on le voit. Comment est-ce qu'il l'avait préparé, comment est-ce qu'il l'a manifesté, et il l'a manifesté à la perfection pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus condamnés dans notre cœur, selon que Romains chapitre 8 verset 1 nous le dit et nous le rappelle, que maintenant nous sommes justifiés devant Dieu, maintenant nous sommes en paix avec lui, nous avons été réconciliés avec lui, c'est son œuvre, c'est lui-même qui a accompli cela. Il est venu, il s'est incarné dans la chair humaine en Jésus-Christ, il a pris notre place, il a souffert la mort de la croix et il est mort et ressuscité et aujourd'hui il nous a donné sa vie, une vie en abondance, la vie éternelle, c'est pour cela que nous l'adorons. C'est la seule raison de notre louange, c'est la seule raison de notre adoration. Tout celui qui est né de nouveau et qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la seule raison de l'adoration. Il n'y a aucune raison parce que rien, et aucune autre raison, je veux dire, parce que rien de ce qui est physique ou matériel ne peut influencer ce que Dieu lui-même avait prédestiné, avait déjà décidé bien avant et qui a finalement terminé à la perfection. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour sa gloire, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est pour l'honorer et pour sa gloire et non pas pour influencer ce qu'il a fait pour nous et qui est déjà accompli. Donc voilà l'œuvre parfaite du salut que Dieu a réalisé en Jésus-Christ et qui est la base de notre adoration. J'étais en train de le rappeler la fois dernière en citant quelques passages et je voulais en fait aujourd'hui nous rappeler cet événement que nous avons qui est un rassemblement des adorateurs. Ça veut dire que celui qui vient est déjà quelqu'un qui a une vie d'adoration. C'est juste un moment que nous voulons partager ensemble, mais ce n'est pas à ce moment-là que nous venons apprendre à adorer Dieu. Nous sommes déjà des adorateurs, chacun dans sa chambre, comme on dit, et en fait, nous voulons juste être ensemble pendant ce temps-là, élever nos voix, chanter les louanges du Seigneur, lui rendre grâce, reconnaître sa souveraineté dans nos vies, reconnaître sa grandeur, reconnaître qu'il est l'auteur de notre salut, nous en souvenir, rappeler à nos pensées que c'est lui qui a accompli la chose. Parce qu'il y a tellement de circonstances et tellement de choses qui peuvent facilement nous faire croire que c'est par notre propre force et que c'est par notre propre puissance. Mais en fait, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, comme nous l'apprend les Écritures. Et aujourd'hui, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce verset qu'il m'a donné et que je vais garder pour toute l'année 2019. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Le contexte est celui où l'apôtre Pierre est en train de parler des vertus, la pratique des vertus chrétiennes. Et je vais aller depuis le verset 1. Donc 2 Pierre, chapitre 1, si vous avez vos Bibles avec moi, je vous prie de l'ouvrir dans 2 Pierre, chapitre 1, je vais commencer dès le premier verset. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je vais quand même descendre jusqu'au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ça continue. En tout cas, ce verset a parlé à mon cœur. Une année nouvelle, 2019, de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions. Nous savons qu'en Christ, nous vivons pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je dis nous, c'est moi et vous qui derrière ces écrans me suivez et qui avez été fidèles depuis
depuis la 3e édition, la préparation de la 3e édition à nous suivre. Et en passant, j'aimerais aussi bénir la famille de Papa Letandulo qui nous a donné cette opportunité vraiment de pouvoir partager l'évangile et d'atteindre le plus grand nombre de personnes derrière leurs écrans. Nous les bénissons dans le nom de Jésus et nous déclarons encore cette œuvre prospère dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes réunis depuis l'année passée avant la 3e édition et nous avions continué avec une autre émission que nous avons appelée l'adoration, un style de vie. Et voilà une manière dans laquelle, une stratégie dans laquelle le Seigneur nous a conduits pour continuer à partager de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons encore faire après cette édition, la 4e édition. Pour le moment, j'aimerais vous partager cette pensée et nous rappeler simplement que c'est un moment où nous préparons nos cœurs à ce moment-là d'adoration, ce rassemblement-là d'adorateurs. C'est comme chacun qui vient avec son feu, son bois allumé et ensemble nous faisons un grand feu. Donc, le verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Mais avant le verset 3, nous allons remarquer que le verset 1 et 2, l'apôtre Pierre est en train de saluer ses lecteurs et il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Nous avions une série que nous avons partagée après la 3e édition de notre émission l'adoration, un style de vie. Je pense, si je ne m'abuse, c'était pendant le mois de soit juillet ou mois d'août, je ne sais plus très bien. Mais c'était sur la puissance de l'amour de Dieu. Et notre base, c'était Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, où nous avons expliqué comment le fait que quelqu'un ait partagé l'évangile, cet évangile est venu avec la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, les auditeurs ont trouvé l'espérance. L'espérance qu'ils ont trouvée dans cette grâce, dans la vie de Dieu qui leur a été communiquée au travers des paroles de grâce du salut que Jésus-Christ, de l'histoire du salut en Jésus-Christ, eh bien, ils ont reçu l'amour de Dieu, la vie de Dieu, et ça les a motivés à manifester cet amour envers les autres. Ils ont répondu à cet amour par la foi, et cette foi envers les autres s'est manifesté en actes. Et donc, leur acte, nous avions commenté à l'époque pour dire que les actes de ces personnes-là, que l'apôtre Paul était en train de louer dans cet épître aux Colossiens, il louait les chrétiens de cette ville de Colosse à l'époque. Il leur disait il rendait grâce à Dieu qu'ils aient manifesté les fruits qui ne peuvent qu'être manifestés quand on a vraiment reçu l'évangile de la grâce de Dieu. Donc ici, nous voyons le même langage. L'apôtre Pierre est en train d'utiliser le même langage. Il dit qu'il est Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une même foi, une foi du même prix que la nôtre. Notre foi a un prix, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes nous pouvions faire. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur nos propres efforts. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que nous pouvons faire de bien ou quand à chaque fois que nous évitons de faire le mal, combien de fois nous réussissons à éviter de faire le mal pour se dire « Ouf, je suis en train de maintenir ma relation avec Dieu ». Non, notre foi est basée sur l'œuvre du salut. Notre foi est basée sur la justice que Jésus-Christ nous a donnée. Ce n'était pas notre travail, c'était le travail de Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Et quand nous, en Jésus-Christ, nous recevons, nous disons Amen, nous disons oui, nous disons je veux recevoir cette grâce, je veux te recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous devenons participants à cette grâce et nous sommes justifiés devant Dieu. Dieu considère que nous sommes justifiés devant lui. Dieu considère que nous avons accepté sa grâce et il nous considère comme saints devant lui, devant les hommes, devant notre passé qui parlerait contre nous. Il y aurait des preuves contre nous, mais Dieu ne regarderait plus à ces preuves. Dieu ne regardera plus
à ses passés, il regardera à Jésus-Christ, il regardera à notre réponse au salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Donc ici, quand l'apôtre Pierre est en train de dire qu'il salue ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, ça veut dire qu'ils ont compris que la grâce qu'ils ont reçue n'est pas vaine. Ça veut dire qu'ils ont compris que Jésus-Christ, le prix qu'il a payé, c'était un prix fort. Il est mort et quelqu'un est mort et il est ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, la grâce que j'ai reçue, je ne veux pas le prendre en vain. Quand est-ce que quelqu'un peut prendre la grâce de Dieu en vain? Quand il n'a pas compris le poids du salut, quand il n'a pas compris qu'il était pécheur et que lui-même ne pouvait pas se sortir de la nature qui le conduisait continuellement à faire le mal, qu'avec toute la force qu'il pouvait avoir, ses actes devant Dieu ne valaient rien et qu'il ne pouvait rien faire pour qu'il soit considéré saint devant Dieu. Lui-même, Dieu a trouvé une solution et c'est seulement quand nous acceptons cette solution que nous participons à cette grâce, que nous sommes candidats, voilà, à recevoir la vie de Dieu qui passe au travers de cette grâce. Ça, c'est pour expliquer rien que ce passage où l'apôtre Pierre est en train de dire à ceux qui ont reçu. Donc, nous, ceux qui croyons en Dieu, nous avons reçu sa grâce. Nous avons reçu sa grâce parce que nous avons répondu par notre foi. Nous avons dit oui à cette grâce. Il dit, ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'ils ont reçu? C'est quoi ce prix? C'est ce que j'expliquais. La justice de notre Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Jésus-Christ, c'est la manifestation de la justice de Dieu pour l'homme. C'est la manifestation du salaire du péché que l'homme devait payer. Quelqu'un l'a payé, Jésus-Christ l'a payé. Sa justice demandée et donc sa justice l'a payé. Il s'est arrangé pour que ce soit payé. Il dit, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Souvent, nous considérons Jésus comme souverain. Beaucoup de personnes considèrent Jésus-Christ comme souverain. Ils considèrent qu'il est Seigneur, qu'il est une autorité. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le prennent comme sauveur. Même parmi ceux-là qui disent l'avoir accepté. L'apôtre Jean est en train de dire dans ses épîtres, si je ne m'abuse, dans 1 Jean chapitre 4, il dit que celui qui dit qu'il a l'amour de Dieu et qui est son frère est un menteur. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu cet amour parce que Dieu est amour. Ça veut dire qu'il n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas avoir rencontré Dieu et manifester autre chose que la nature de Dieu envers ton frère. C'est juste contradictoire, c'est juste pas possible. Et donc ici, Pierre est en train de dire, l'apôtre Pierre, il dit, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Notre foi a un prix, la justice de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Comment est-ce que la grâce et la paix est multipliée dans nos vies? Multipliée, ça veut dire que ça se manifeste dans différents domaines, ça se manifeste dans différentes situations, ça se manifeste en différentes circonstances. J'étais encore en train de partager avec un frère et j'étais en train de lui expliquer quelques circonstances difficiles auxquelles j'ai fait face ces derniers temps. Et vraiment, il était en train de m'encourager, il était en train de m'expliquer que l'amour de Dieu demeure et que nous sommes victorieux. Et je lui disais, oui, c'est la parole que j'ai reçue du Seigneur. Personnellement, dans mon cœur, nous avons, c'est une nouvelle année et chacun dans sa communion avec Dieu, tu dois être dans ce point-là où tu entends Dieu continuellement et que pour chaque étape de ta vie, il y a une parole qui te fortifie, il y a une parole qui soutient la saison, voilà, qui soutient cette saison-là de ta vie dans laquelle tu es. Et donc, je lui ai expliqué certaines circonstances. S'il y a des obstacles,
c'est parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs. L'ennemi essaie de nous embrouiller, comme on dit en français, mais c'est nous qui devons savoir garder nos cœurs en paix, en toutes circonstances, avec une parole de circonstance, avec une parole que nous avons reçue de manière personnelle dans le cœur, dans notre communion. Et dans ma communion avec le Seigneur, à la veille de cette 2019, il est en train de me parler et d'une manière ou d'une autre, il est en train de me rappeler de ne pas oublier tout ce qu'il m'a déjà dit, tout ce qu'il t'a déjà dit, mon frère, ma soeur, ne l'oublie pas. La parole de Dieu n'est pas celle d'une année. 2018 est passé, la parole que Dieu m'avait dit en 2018, c'était pour 2018, non. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est présente, la parole de Dieu est constante. Nous sommes nés de la parole de Dieu. C'est la substance qui nous fait vivre et qui nous fait fonctionner au quotidien. Donc, si je dois donner ça en image, je dirais que tout ce que Dieu nous dit depuis le début de notre relation avec lui, chacun pour sa part, est comme compilé. C'est comme une compilation. Nous le gardons comme une compilation personnelle. Ça doit devenir comme une Bible personnelle. Dieu m'avait dit ceci. Si tu es né de nouveau depuis 2005, je ne sais pas, 2006, en 2006, Dieu m'avait dit cela. Waouh, il est fidèle. 2007, 2008, 2009, 2018, 2019. C'est la même parole. Dieu ne change pas, il ne dit pas des choses qui sont contraires à ce qu'il a déjà prédestiné, à ce qu'il a déjà prévu. Mais ça vient dans nos cœurs d'une manière fraîche parce que c'est une nouvelle saison. Et pour cette saison 2019, pour moi, c'est une année de victoire. Je déclare la victoire en toutes circonstances. Et d'ailleurs, je rappelle que ce n'est pas une année de victoire parce que c'est 2019. C'est une année de victoire parce que le Saint-Esprit veut simplement me rappeler ou rappeler à quelqu'un que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que j'aurais peut-être tendance à l'oublier, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous avons une position de vainqueur. Nous sommes assis en Christ dans les lieux élevés au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, de tout esprit mauvais. Nous sommes au-dessus. C'était un rappel que le Saint-Esprit voulait me faire et je le reçois dans le nom de Jésus. Que chacun d'entre vous, là où il est, se souvienne de quelque chose que Dieu lui a dit. Peut-être qu'il te l'avait dit il y a 2 ans, peut-être qu'il te l'a dit l'année passée. Ça ne périt pas. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. La parole de Dieu est constante, la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu soutient nos vies au quotidien. La parole de Dieu nous conduit, nous montre le chemin. Psaume chapitre 119, verset 105, si je ne m'abuse, dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc ça me conduit au quotidien. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre. Que personne ne vienne vous vendre des âneries, ne vienne vous vendre de la philosophie humaine. Gardez, restez, demeurez dans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Pour nous qui avons décidé de donner notre vie à Christ et que Christ puisse la conduire. Cette année encore, l'année de victoire ne vient pas dans le vide, ça vient de la parole de Dieu. La victoire, il me l'a donnée en Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Je l'ai reçu dans ma foi. Alors, le Saint-Esprit me le rappelle. Madeleine, c'est ton année de victoire. Chaque année, c'est ton année de victoire. Mais apparemment, tu avais tendance à l'oublier, donc je te le rappelle. Cette année, c'est mon année de victoire. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je marche dans la victoire en toutes circonstances. Nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu pour créer notre atmosphère dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons. Je déclare la faveur, je déclare la paix, je déclare l'amour, je déclare la gloire, je déclare le bonheur et la grâce qui m'accompagnent sont manifestes dans le nom de Jésus-Christ. Et la parole de victoire que Dieu m'a donnée, que le Saint-Esprit a rappelé à mon cœur à la veille de 2019, m'a fait tellement de bien, je l'ai gardée, je dis waouh, ça c'est ma parole, ça c'est celle que je garde. 2019, année de victoire dans le nom de Jésus. Quelle est la vôtre? Déclarez-la dans le nom de Jésus. Je ne voudrais pas être longue aujourd'hui, je voudrais tout de suite descendre. Donc je disais, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Les adorateurs, ce sont des connaisseurs de Dieu. Nous adorons celui que nous connaissons. J'étais en train de rappeler la fois dernière le passage de Luc chapitre 4, verset 18,
où Jésus-Christ a fait cette rencontre avec la femme samaritaine. Si je m'abuse, c'est Luc chapitre 4. Et ses disciples viennent le trouver en train de parler avec cette femme. Et à l'époque, ce n'était pas chose commune. Et il disait à cette femme que elle était en train de lui poser des questions. Elle dit, non, toi, tu n'es pas samaritain. Comment? Et vous, vous dites en fait que c'est chez vous qu'on adore Dieu vraiment. Et nous, finalement, qu'est-ce que nous, on pourra dire? C'était une discussion entre eux deux. Et Jésus lui a dit, femme, bientôt, ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Ce ne sera plus un problème de lieu. Ce n'est pas un problème de lieu. C'est un besoin de connaissance. Et donc partout, dans les toilettes, dans la chambre, dans la cour, au bureau, avec respect évidemment aux collègues, tu es dans une atmosphère d'adoration. L'adoration, c'est ta vie, c'est ton existence, c'est ton style de vie. C'est ce que tu es en Jésus-Christ parce que tu as décidé de croire en celui qui t'a donné la vie et donc tu lui as soumis ta vie et tu l'adores constamment. Donc ta vie est un reflet de la réponse de ta foi en Dieu. Et ça se manifeste envers tous autour de toi en amour, la foi en Dieu et l'amour envers les frères. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, « Waouh, je suis émerveillé je rends grâce à Dieu pour les fruits de l'évangile que vous manifestez, la foi en Dieu et l'amour envers le frère. C'est en fait les mêmes fruits qui se manifestent à chaque fois partout dans le monde où l'évangile est prêché. C'est le même fruit qui se manifeste. Donc quand tu réponds à cette grâce, à cette faveur imméritée que Dieu te donne, tu manifestes l'amour envers les frères. Et nous avions développé ça à l'époque en disant que c'est la seule motivation de l'évangélisation, c'est la seule motivation de l'intercession, c'est la seule motivation pour aller gagner des âmes, c'est la seule motivation pour dire je chante à la chorale, moi je suis diacre, moi je suis, je sais pas moi, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur. C'est la seule motivation pour aller donner du pain aux pauvres. C'est la seule motivation pour faire tous les œuvres charitables dans lesquelles on pourra investir notre temps et notre argent. C'est la seule motivation de notre existence. Que nous ne l'oublions pas. Rien de ce qui est physique influence l'authenticité. Authenticité, ça veut dire l'originalité de l'œuvre salvatrice de la croix. Merci Saint-Esprit. De l'œuvre salvatrice de la croix. Rien ne pourra venir affecter ou infecter la nature de cette chose. Comprenons bien que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour recevoir des grades, ce n'est pas pour cumuler des points afin que nous ayons une certaine faveur ou une certaine position qui fera que lui va dire à Gabriel, non, Gabriel, t'as vu Madeleine comment elle a travaillé ces derniers jours? Waouh, non, descends un petit peu. Va lui dire que elle est comme ça. Qui ça là? Michael, toi, va combattre. Non, 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 non. C'est un acte responsable. La foi en Dieu, l'amour envers les frères. La foi en Dieu en réponse au salut qu'il m'a donné, l'amour envers les frères. C'est ça l'adorateur. Et c'est ce que je voulais rappeler encore aujourd'hui avec ce passage qui dit dans 2 Pierre chapitre 1, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, venez de nous rejoindre. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1 et notre verset de base, c'est le verset 3. Et donc, j'ai expliqué en contexte le salut qui nous aide à comprendre pourquoi nous adorons. Nous adorons celui que nous connaissons. L'apôtre Pierre a dit au verset 2, il a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment est-ce que la grâce de Dieu qu'il t'a déjà donnée en Jésus-Christ doit encore se multiplier? Pourquoi est-ce qu'elle doit se multiplier? Elle va se multiplier selon que toi tu développes de manière intentionnelle dans ta communion la connaissance des choses de Dieu. Ça veut dire que tu vas comprendre ce qui est à toi. C'est comme un père milliardaire, je donne très souvent ce genre d'exemple, qui a un fils qui est déjà en âge d'hériter et qui est devenu héritier. Il lui donne une clé. Il dit, voici cette clé, mon fils. Avec cette clé, tu peux ouvrir telle pièce dans la maison. Et dans cette pièce-là, j'ai déposé des choses et tu peux aller découvrir ces choses-là. Quelle est la responsabilité du fils? Il peut garder la clé
comme a fait l'un des serviteurs dans la parabole des talents. Il a enfoui le talent sous terre au lieu d'aller le multiplier. Cette clé, il peut aller ouvrir cette pièce. Quand il l'ouvrira, il peut découvrir une chose, deux choses, trois choses. Et autant qu'il y aura de choses, il prend le temps de découvrir petit à petit l'intimité. Dans l'intimité qu'il a avec son Père, il découvre ce qui est à lui. Et donc, cette grâce est multipliée dans sa vie. La connaissance de Dieu l'aide à ce que la grâce de Dieu soit multipliée dans sa vie. La paix aussi. Parce qu'autant nous savons que la grâce de Dieu nous garde, que la grâce de Dieu est notre socle pour notre faveur, que la grâce de Dieu est notre base pour faire le ministère, que la grâce de Dieu est celle qui nous recommande partout où nous sommes, parce que l'adorateur adore partout où il est. C'est à ce moment-là que nous comprenons que la connaissance de Dieu est très importante. Je nous exhorte à passer du temps à méditer la parole, à penser aux choses de Dieu. Je ne me souviens plus très bien du passage, mais je sais que c'est dans les Épîtres, on dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. » Si vous avez reçu Jésus-Christ, nous avons reçu les choses qui sont en haut. Je pense que c'est Philippiens, si je ne m'abuse. Affectionnez-vous. C'est de manière décidée que nous apprenons à mettre nos désirs dans les choses de Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous crucifions la chair. La chair ne se crucifie pas d'elle-même. Aujourd'hui, j'étais fumeur. Demain, je ne suis plus fumeur parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Non. Tu remplaces de manière intelligente, réfléchie et décidée, de manière intentionnelle, ton temps que tu passais dans les choses charnelles par les choses spirituelles. Tu prends du temps à être purifié par la parole dans tes pensées, parce que tu es déjà sanctifié spirituellement dans ton esprit. Ici-bas sur la terre, tu avais peut-être pris des habitudes qui ne correspondent pas aux œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Eh bien, avec l'aide du Saint-Esprit, de la parole, de la méditation, de la prière, de la communion avec les frères, tu es fortifié pour que les désirs qui ne correspondaient pas à ces œuvres de Dieu s'arrêtent dans ta vie. Ils ne s'arrêteront pas tout seuls, c'est toi qui les arrêtes. Et donc tu te concentres, tu mets plus de temps, tu mets plus d'énergie dans ce qui est désormais le sujet de ton adoration, la connaissance de celui que tu adores. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Verset 3, je vais terminer par là, c'est notre verset de référence. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, on revient à la connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce sont d'autres paroles qui sont utilisées, mais si vous m'avez entendu depuis le début, vous verrez avec moi ici qu'on parle à nouveau du salut, de l'œuvre de la croix. Il dit, sa divine puissance, Dieu lui-même, par sa puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Lui-même nous a appelés. Par sa propre gloire et par sa vertu, lui-même nous a appelés. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Sachant que nous sommes ceux-là qui ont été appelés en Jésus-Christ. Je parle à ceux-là qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme ceux qui ne le connaissent pas. Vous m'entendez peut-être aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard. Dans votre cœur, vous pouvez dire ces paroles avec moi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas besoin de vous entendre vous morfondre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur. En telle année, j'ai fait ceci. Il connaît, il sait, il voit tout. Il sait tout. Mais quel est ton état d'âme maintenant? Tu veux le recevoir? Il te reçoit. Tu veux recevoir sa vie? Il te reçoit. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens, sois le Seigneur de ma vie. Entre dans mon cœur, Saint-Esprit, et manifeste ta vie au-delà de ce que moi je peux penser ou même demander. Je veux te connaître
dans ta parole et je te prierai dans ton moment de prière, de parler avec Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des artifices pour parler à lui. Tu dois être conscient qu'il t'écoute. Tu dois être conscient qu'il est là. Tu dois être conscient qu'il t'entend et que c'est par l'esprit que nous faisons cela. Et donc tu parles avec le Seigneur et le Seigneur répond à ton cœur. Il te donnera sa paix. Quand il te donne sa paix, je te prie de rejoindre une église qui est basée sur la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, et là où la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu est partagée et prêchée. Voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui, chers adorateurs, chers croyants en l'œuvre parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là les adorateurs. Et je voudrais vous donner rendez-vous. Ne l'oubliez pas, faites-en grand bruit, passez le mot à quelqu'un. Vraiment, cette année, nous voulons que ce soit grand et nous le faisons, comme vous le savez, dans les locaux de l'église de Bridge, chaussée de Louvain, numéro 50, à 1932, Woluwe-Saint-Étienne. Retenez bien la commune parce que la chaussée de Louvain commence déjà dans la commune de Saint-Josse, presque vers Mille-Bruxelles, mais c'est nettement plus loin que vous trouverez le numéro 50 à Woluwe-Saint-Étienne. Ce sera de 15 h à 17 h, 2 heures. 2 heures tout simplement pour avoir un avant-goût de ce que nous aurons dans l'éternité avec Dieu, ensemble avec les anges. Mais venons parce que c'est un moment glorieux où nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes intentionnels dans notre adoration. Nous ne venons pas pour nous laisser juste bercer par les chants. Nous venons de manière intentionnelle, connaissant le sujet de notre adoration, notre Père en Jésus-Christ, le connaissant l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, venir être reconnaissant, venir lui dire merci, l'adorer tout simplement, passer un moment de communion avec lui et l'entendre nous parler. Dieu nous parle à tout moment. C'est un moment où nous sommes avec des frères, c'est un moment, un rassemblement des saints. Et donc, c'est un rendez-vous divin. Et je crois en Dieu pour sa grâce et sa faveur en ce jour-là, de manière particulière par rapport à ce moment-là, pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Demeurez bénis, vraiment, paix et grâce chez vous, comme aime à le dire l'épouse d'un serviteur de Dieu que je connais beaucoup et j'ai aimé reprendre ces paroles. Paix et grâce chez vous, c'est biblique, je le reprends aussi. Vraiment, on se retrouve, comme vous le savez, chaque vendredi dès 20 h sur Orao TV, la chaîne 8 dès 20 h chaque vendredi pour notre émission en préparation de Born to Worship. Et vous le savez, après l'émission, ça sera toujours après l'émission, non, après l'événement, après le 9 février, ce sera intitulé L'adoration, un style de vie. Voilà, demeurez bénis en Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.